Face à la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement, les responsables politiques serrent les rangs, pèsent leurs mots, affichent cette gravité qui sied aux tragédies nationales. Mais la majorité des leaders d'opposition dans le monde, tels aux États-Unis et en France avec Marine Le Pen, n'hésitent plus à afficher ouvertement toutes les failles apparues dans la gestion de la crise par leur gouvernement, avec des dénonciations plus ou moins mesurées. Qu'est-ce que l'unité nationale? Participer aux mensonges du gouvernement, couvrir ses incompétences comme la mise en danger des gens luttant en première ligne contre le virus? Si c'est cela, je n'en suis pas, déclare le chef de l'opposition en France. Le président du MRC au Cameroun, Maurice Kamto, a lancé l'initiative Cameroun Survivor, qui ouvre la possibilité aux Camerounais et à la diaspora de faire des dons pour aider les populations les plus vulnérables. Mais le gouvernement local ne l'entend pas de cette oreille et manœuvre pour y mettre fin. Cette position gouvernementale donne le là à certains internautes proches du régime qui dénoncent à tout va cette initiative. Je vous dis de véritables faussaires, c'est du banditisme, c'est du grand banditisme. Ce parti doit être interdit parce qu'ils ont des finances qui viennent de l'extérieur. Parce qu'un parti politique camerounais ne peut pas avoir de compte en France. Un parti politique camerounais ne peut pas avoir de compte au Gabon. Un parti politique camerounais ne peut pas avoir de compte aux États-Unis. Non et non et non. Association. Donc, vous voyez le faux? Ils sont passés par une pseudo-association pour couvrir un financement à l'étranger, illicite. Où sont les autorités camerounaises? Où sont les autorités camerounaises? Le MRC en France est une association de droit local de la loi 1908 qui bénéficie de ce statut, car son siège est dans le département de l'Alsace et de la Moselle, offrant aux associations inscrites une capacité juridique étendue, supérieure à celle de la loi 1901 habituellement connue en France. Son but peut être lucratif ou non lucratif, et le champ de ses activités économiques, politiques, culturelles, humanitaires, sociales et sportives ne subit aucune restriction. Je vous mets en lumière de ces informations le site société.com, qui est un service gratuit d'information légale sur les entreprises ou associations. On peut consulter les chiffres clés de l'activité, l'identité, les dirigeants, la forme juridique. Je vous ai proposé des fléchettes rouges pour vous orienter vers les informations clés. Le mouvement de la Renaissance du Cameroun, qui a été créé le 18 février 2013. L'association est enregistrée à l'INSEE depuis le 18 février 2013 et elle est localisée à la 2 rue Georges Rosdutch à Bichen. Conscient du fait que vous êtes nombreux à suivre de la France et principalement de l'étranger, j'ai défini pour vous l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Nous avons retrouvé pour vous les informations concernant les dirigeants de l'association. Sur ce tableau qui date du 15 avril 2020, qui sont en réalité les infos du greffe, on y retrouve le sigle de l'association MRC, l'adresse, le nom des dirigeants tels que M. Foguetedom, Mme Djoko Janet, M. Guy Bertrand, M. Bono, M. Obam, M. Noutsa Eli, M. B. Alain en qualité de trésorier, M. Tchamini Augustin en qualité de secrétaire général et M. Ndjoko Henri. Ces informations sont confirmées par le tribunal d'instance de Ch'tigem au registre des associations.
On observe l'info suivante que j'ai soulignée en rouge. Les statuts sont adoptés depuis le 2 décembre 2012. Monsieur Njoko Henry semble être le dirigeant de l'association. Nous confirmons l'ensemble de ces infos via le rapport complet officiel de l'association édité le 15 avril que nous nous sommes procurés et nous remarquons que le statut de l'entité est bien mentionné. Grosso modo, l'association fonctionne normalement depuis sa création. Pour vérifier comment sont régulés les dons, je participe à l'initiative Cameroun Survivor. Comme l'atteste cette preuve de paiement, et sur mon relevé de compte, on retrouve la transaction Cameroun Survivor domiciliée chez M. Njoko Henry. En allant cette fois-ci sur le site du parti politique MRC, à la page soutien financier au parti, on constate qu'il indique 3 comptes locaux au Cameroun domiciliés chez Afriland First Bank, la banque BISEC, la banque UBC et juste en dessous le RIB, l'associant en France. On constate là en image le premier compte avec l'IBAN se terminant par la clé 126. Et on a le sentiment d'ouvrir un second compte avec un IBAN sans clé. Mais en réalité, il s'agit bel et bien du même compte avec une notion de compte principal et de sous-compte. On va y revenir, le compte numéro 1 est le sous-compte et le compte numéro 2 est le compte principal. On retrouve ce compte sur les infos bancaires indiquées par la plateforme Survivor Cameroun, avec pour motif comme indiqué Cameroun Survival. Voici donc la fameuse agence CIC à Strasbourg, au 14 rue de la Nuit Bleue, qui héberge le compte de l'association, Mouvement de la Renaissance pour le Cameroun. Contrairement à ce qui se dit, Cameroun Survivor n'est ni une association ni une organisation, mais tout simplement un projet associatif. Afin de mieux comprendre la notion de projet associatif, dissocions les deux termes projet et associatif. Un projet est défini et mis en œuvre pour répondre à un besoin, que ce soit celui d'un utilisateur, d'un adhérent, d'un licencié, etc. Pour répondre à ce besoin, il est nécessaire de fixer des objectifs. Les actions développées vont permettre quant à elles d'atteindre ces objectifs. Le terme associatif renvoie à une prise d'initiative collective autour de valeurs communes. Dans le cadre des associations à but non lucratif, le terme associatif fait référence au développement d'activités à caractère volontaire et désintéressé. Si on regroupe les notions de ces deux termes, le projet associatif peut être défini de la façon suivante. C'est le résultat d'une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les membres de l'association et sur la manière dont ils veulent le faire, compte tenu bien évidemment de la situation actuelle de leur structure. Le projet associatif doit permettre de répondre à 3 grandes questions. La première, qui sommes-nous? C'est-à-dire quelles sont les valeurs qui nous rassemblent, quels sont nos points forts et nos points faibles. La deuxième question, c'est vers quoi voulons-nous aller? Finalement, savoir à quels besoins nous souhaitons essayer de répondre. Et puis la troisième question, c'est comment voulons-nous y aller? C'est-à-dire quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour répondre aux objectifs qu'on a fixés. Afin de bien cerner la distinction entre objectifs et actions dans un projet associatif, nous pouvons nous appuyer sur le schéma suivant. Il ne faut pas oublier que la mise en œuvre des actions nécessite des ressources et des moyens, qu'ils soient d'ordre financier, humain, logistique ou matériel. La connaissance et la prise en compte de l'ensemble de ces ressources ou moyens de l'association va être absolument incontournable afin d'assurer la bonne mise en œuvre des actions. Cameroun Survivor n'est ni une association ni une organisation, mais tout simplement un projet associatif. Essayons de comprendre cette charte de Cameroun Survivor, qui rappelle que toutes les fonctions sont bénévoles. Les activités seront mises en œuvre en collaboration avec les administrations, les autorités traditionnelles et les organisations professionnelles concernées. On retrouve des membres qui sont de l'échelle nationale et internationale. L'ex-bâtonnier Maître Yondoblac, Richard Bonnat, l'honorable Aya Paulabiné, Marie Arena, membre du PS en Belgique et actuelle députée européenne.
Ensuite, le comité de parrainage piloté par Penda et Coca. Le service de l'audit par Salomon Eba, directeur financier et administratif chez Extimi. Moïse Tchankouni et également le MINFI, le ministère des Finances camerounais. On retrouve par la suite l'organigramme des différents services. Comptabilité, services juridiques, communication, technologie, logistique, sous-comité socio-économique. Un dispositif inédit pour un projet associatif mené par une association en relation avec un parti politique au Cameroun. Il crée une fausse association, mais en fait c'est le parti. Parce que tout cet argent revient au parti. Donc, le même Henri Djoko, qu'est-ce qu'il fait quand il faut collecter pour le Covid-19 soi-disant? Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la banque. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis en train de vous dire ce que la police française est en train de découvrir. Il va à la banque. Arrivé à la banque, il demande à la banque de créer un sous-compte. Un sous-compte. Et ce sous-compte-là, quand vous avez le numéro de ce que je vous ai posté là, le sous-compte se termine par 130 même. C'est pratiquement le même compte de l'association MRC. Et quand vous lisez ce que dit l'association, vous allez aller au journal officiel. Voilà, je vous dis comment j'ai travaillé. Allez au journal officiel. Vous verrez les associations MRC. Il y a une, je ne sais pas, en Auvergne, mouvement, machin. Ils créent des associations pour financer illicitement le parti. Des trucs qui viennent d'ici. Et ils mettent ça en association pour piquer de l'argent à la France. Ce sont des faussaires. Il est vrai qu'en France, 3 associations plus ou moins sont des cellules dormantes du MRC. La vérification peut se faire par le journal officiel. Mais juridiquement, ces associations n'ont aucun lien car elles n'ont ni les mêmes dirigeants, ni les mêmes statuts, ni les mêmes objets, la même assemblée et surtout pas la même domiciliation. Revenons sur le cas Henri Djoko, qui face à toutes ces informations sur la toile, a aussitôt réagi dans un communiqué indiquant qu'il n'est pas de près ou de loin mêlé au projet associatif Cameroun Survival. Dans la forme, M. Djoko a en effet raison, car l'initiative est grandement menée par les personnalités du parti politique, tels que M. Kamto, M. Ekoka, et des membres jouissant d'une véritable crédibilité. Mais dans le fond, il a tort selon moi, car le projet associatif Cameroun Survival est une initiative de l'association mère, MRC, basée à Strasbourg. Et il serait le dirigeant dont de facto lié. Levons le quiproquo autour de ce fameux RIB, indiquant que l'association est domiciliée chez M. Djoko, aux 2 rue Georges Rosdutch à Bichem. Je vous présente le quartier de M. Djoko à Bichem et son adresse exacte, indiquée avec la flèche rouge. On découvre de face l'entrée principale de M. Henri Djoko, soit le siège de l'association MRC en France. On s'interroge si, au vu des manquements et fautes de gestion de M. Djoko pour son entreprise personnelle, s'il représente un risque pour l'association MRC. Alors que dit la loi? Le dirigeant d'association se voit confier un mandat, un acte par lequel il représente la personne morale qu'est l'association. Les fonctions du dirigeant d'association sont généralement fixées par les statuts, sinon c'est l'Assemblée générale qui est seule compétente pour toutes les décisions. Donc pour ce projet associatif, Cameroun Survival, il existe des sortes de pare-feu où M. Djoko n'aurait pas le contrôle de gestion du projet. Cela se définit par la présence des figures principales de cette initiative, que sont M. Kamto, M. Ekoka. À cela, on ajoute l'armada des services et personnalités de la charte du projet qu'on a vu précédemment. Il existe également, permettez-moi l'expression, une ultime mesure barrière qui souligne que le bénévolat n'est pas en soi une cause d'exonération de responsabilité. Les tribunaux en tiennent compte parfois en appréciant moins sévèrement les défaillances des dirigeants, mais on se gardera d'interpréter cette mansuétude comme le signe d'une responsabilité dérogatoire au droit commun. La faute de gestion, lorsqu'elle était retenue, engage la responsabilité personnelle du dirigeant à qui elle est imputée.
cette responsabilité est individuelle. Elle pèse non pas indifféremment ou collectivement sur tous les dirigeants, malgré le caractère souvent collégial de la direction des associations, mais seulement sur le ou les auteurs identifiés de la faute. Plus concrètement, le dirigeant fautif est tenu de prélever sur son patrimoine de quoi compenser le dommage subi par l'association. Il aura par exemple à payer une dépense inconsidérée ou à rembourser ce qui aurait été détourné ou perdu au détriment de l'association. Lorsqu'il y a redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'association, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs, décider que les dettes de l'association seront supportées en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, qu'ils soient rémunérés ou non. Abordons pleinement cette situation de compte et sous-compte qui semble en apparence trouble. Le RIB numéro 1 est le compte principal et le RIB numéro 2 est le sous-compte. Je suis entré en contact avec un cadre de la Société Générale à la Défense et les informations obtenues corroborent à celles indiquées via la plateforme de mobilisation institutionnelle du projet Cameroun Survival. En effet, l'association MRC à Strasbourg crée un sous-compte pour encaisser exclusivement des dons reçus pour la lutte contre le Covid-19, tandis que le compte principal a pour rôle la gestion des dons liés aux affaires courantes de l'association. Tout cela dans un souci de transparence absolue et légitime. De manière schématisée, l'association MRC en France crée son compte principal et pour le projet Cameroun Survival, les dirigeants créent un sous-compte dédié. Et ainsi donc, on comprend que le courrier adressé à Afriland pour l'ouverture d'un sous-compte au Cameroun par Alain Foguet, trésorier national du MRC, a tout son sens et est plein de logique. Car les fonds en provenance du projet associatif Cameroun Survival ne peuvent juridiquement pas être versés dans le compte du parti politique camerounais MRC, car ce serait illégal au Cameroun et en France. Par conséquent, ces fonds ne peuvent ni être reversés à d'autres associations ou l'État du Cameroun. Pour le risque de faute de gestion, car en France, le premier et le dernier centime d'un don reçu doit être traçable et justifié. Le courrier du trésorier Alain Foguet justifie un respect de la procédure de gestion des dons associatifs et par ricochet démontre indirectement à l'administration française qu'il n'y a aucune volonté manifeste de virer de l'argent par d'autres canaux. L'ordonnance du 23 septembre 1958 prévoit que tout organisme subventionné dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa forme juridique et la forme des subventions qui lui ont été attribuées par l'État, une collectivité locale ou un établissement public, est soumis aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'Inspection générale des finances, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes. L'exercice de ces droits de vérification et de contrôle reste limité à l'utilisation de ces subventions, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel elles ont été consenties. Oui, c'est Stéphane Camteau. Oui, achète les cordes, tu te pends une seule fois. Je répète déjà 700 000 euros, n'importe quoi. Vous êtes des gens pas sérieux. Vous êtes des gens malhonnêtes. Aucun parti ne peut se faire reconnaître comme association à l'étranger. C'est parce que les Français ne connaissent pas le Cameroun. Parce qu'on ne peut pas reconnaître les partis politiques comme ça, ici sur le territoire français. Même en association, jamais. Je dis même en association. Le MRC, les gens de MRC peuvent créer leur succession ici, en France. Quand on dit succession, on dit un DPC de Paris. Vous pensez qu'ils sont sur quelle dénomination? Mais ils n'ont pas... Ils n'ont... Non, ils n'ont... Non. C'est interdit. Ils n'ont même pas de compte bancaire. Rappelons que le MRC n'est pas le seul parti politique au Cameroun à avoir des cellules dormantes avec des associations en France. On remarque qu'au journal officiel, le RDPC avec 3 associations, telles que le MRC, l'association La Fête de la Flamme du RDPC, le RDPC MP et l'association la plus ancienne est RDPC Cellule de Levallois-Clichy. On peut vérifier l'objet de la dite association au journal officiel de 98. Rassembler les Camerounais et les amis du Cameroun dans la cellule RDPC, etc. On peut ainsi constater au journal officiel l'association de la Fête de la Flamme du RDPC située au 463 rue du Faubourg à Orléans.
Ici, on constate le siège du RDPC, cellule de Levallois-Clichy. Le RDPC et le MRC ne sont pas les seuls partis en relation avec une association. On retrouve aussi le SDF, le mouvement des patriotes MP, l'UDC d'Adamou Damdouya et qui compte 5 associations, évidemment l'UPC et pour clôturer l'UNDP dont voilà l'objet. Le ministre de l'administration territoriale est déterminé à éteindre le projet du MRC visant à soutenir le Cameroun dans la lutte contre le coronavirus Covid-19. L'ouverture d'une enquête et gel des fonds de l'association illégale dénommée Survivor Cameroun par l'ANIF est l'objet de la correspondance adressée le 13 avril 2020 au ministre des Finances. Paul Ataranadji demande à lui, Paul Motazé, de stopper l'action du mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai adressé à ce jour une correspondance au directeur général d'Afriland First Bank relative à la clôture du couvert d'une association illégale et qui le menace d'entrée de jeu. Ensuite, il énumère les différentes raisons qui accompagnent une telle prise de décision. De prime abord, le MINAD qui assure la tutelle des partis politiques et des associations n'a pas connaissance de l'existence d'une association dénommée Survival Cameroun dans ses registres. De plus, le ministre s'appuie sur la loi numéro 90/056 du 19 décembre relative aux partis politiques qu'il est formellement interdit à un parti de recevoir des fonds de l'extérieur. Selon lui, le leader du MRC aurait perçu de l'argent des Camerounais de la diaspora, formellement condamnable par la loi en vigueur. Paul Ataranadji sollicite auprès des responsables de l'Agence nationale d'investissement financier, dont la mission est entre autres de lutter contre le blanchiment d'argent, l'ouverture d'une enquête sur les activités de cette association et de geler au préalable les fonds déjà collectés sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre de toutes les personnes à l'origine des activités financières obscures de la dite association. On récapitule. Le ministre Ataranadji accuse le MRC d'avoir une association illégale du nom de Cameroun Survivor. Suite à cette enquête, on a tous compris que cette accusation est infondée. Le MINAD rappelle qu'il est interdit à un parti de recevoir des fonds de l'extérieur. Une fois de plus, accusation infondée car les fonds devraient être transférés pour le sous-compte appartenant au projet associatif Cameroun Survivor au Cameroun. Ataranadji accuse le leader du MRC, Maurice Kamto, d'avoir perçu de l'argent des Camerounais de la diaspora. Une fois de plus, l'accusation est erronée, car aucune personne physique ne reçoit de l'argent des donateurs. Ces fonds sont versés soit dans un compte principal ou un sous-compte, dont les titulaires sont soit l'association MRC ou à l'initiative des sous-comptes Cameroun Survivor. En effet, pour le ministre Motazé, très occupé présentement par la recherche et la levée des fonds pour mettre sur pied des mesures d'accompagnement suite au Covid-19, il serait irresponsable de perdre le temps dans une querelle qui en bout de ligne ne donnera aucun gain ni plus-value. Terme très cher dans le cadre des domaines des finances. Au combat mené présentement contre le Covid-19 au Cameroun, tout ce qui peut arriver, c'est que le montant soit retourné aux contribuables. Car, poursuit-il, comment allons-nous justifier à la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, la saisie du montant gelé dans le compte Cameroun Survival? Pour le ministre des Finances, cela ne donnera rien de plus au combat actuel car le Cameroun ne pourra pas saisir facilement et disposer des fonds de ce compte. De plus, le ministre des Finances tient à rappeler à son collègue que son rôle n'est pas d'empêcher des initiatives publiques ou privées, car fermer ce compte créerait un précédent qui pourrait à la longue décourager. En conclusion, le ministre Motazé aurait compris qu'il s'agit d'une polémique sans fondement juridique. Mais que fera Ataranadji face à cette méconnaissance criarde de la situation? Est-ce de la mauvaise foi? Seul l'avenir nous dira face aux chiffres du Covid-19 qui ne cessent de grimper.